Et là, on capte que j'ai une addiction à ce que j'appelais plus tard le syndrome du sauveur sacrificiel. Je déjeune avec mon pote Grégor, qui est coach. Il me dit, tu te sens comment? Je lui dis, je me sens un peu comme une mouche collée sur un papier tue-mouche. Et il me dit, ta tête, elle te dit quoi? Je dis, j'arrête. Ton cœur, il dit quoi? J'arrête. Ton ventre, il dit quoi? J'arrête. Et il me dit, mais pourquoi t'arrêtes pas? J'ai aucune idée. Et il me dit, tu sais quoi? Tu me fais penser à ces héroïnomanes, donc addicts de ouf, qui savent que c'est mauvais pour leur santé, et en même temps, ils peuvent pas faire autrement. Et il me dit, t'as peut-être une addiction à un truc. Et en fait, on creuse, et là, on capte que j'ai une addiction à ce que j'appelais plus tard le syndrome du sauveur sacrificiel. Le truc qui me donnait de la valeur, ou qui, je croyais, me donnait de la valeur en me sacrifiant, parce que j'avais arrêté de me payer, j'avais mon ulcère. Enfin, tu vois, l'ulcère, c'est quand même là, hein. Le Christ en croix, et en fait, il y avait cette image judéo-chrétienne du Christ qui se sacrifie pour laver les péchés. Et c'est marrant d'ailleurs l'ulcère qui soit là, tu vois, l'endroit où il est percé avec la lance. Et je me rends compte à quel point c'est intégré dans notre culture, ce truc de sauveur, de sacrifice.